Bienvenue dans les enquêtes du Nouveau Détective. Le Nouveau Détective, premier magazine d'enquête sur les grands faits divers, et Engel présente Endetté, il se suicide en simulant un hold-up. Une enquête de Mathieu Fourquet. Ce n'est pas une explosion, plutôt un coup de boutoir qui heurte soudainement l'agence et fait bondir les 3 employés et les quelques clients. Ce 10 avril 2024, la banque Dupuis de Parseval accueille ses tout premiers clients quand soudainement, la devanture de l'établissement est pulvérisée par une sorte d'explosion. À l'intérieur, c'est la panique, des cris et beaucoup d'interrogations. Céline, mais qu'est-ce qui se passe? Je sais pas, monsieur. Je crois qu'il y a une voiture qui a percuté la façade. Mais c'est dingue, mais appelez les secours, vite! En effet, un monospace noir vient de s'encastrer dans le bardage blanc de la façade. Maladresse du conducteur? Simple accident? Non. La voiture s'est à peine immobilisée qu'un homme en jaillit, menaçant. De taille moyenne, les cheveux bruns et la barbe sombre, il porte un pantalon de treillis, une veste kaki et un bonnet noir enfoncé sur le crâne. En un éclair, il saisit un fusil de chasse dans le coffre de son véhicule et se rue dans l'agence. Mais qu'est-ce que vous faites? Lui demande une cliente dans le sas. C'est pas vos oignons, dégagez d'ici. Les employés de la banque, eux, ne se posent déjà plus la question. D'autant plus qu'ils sortent d'une formation de sécurité. Il y a un type, il est armé, il a un fusil. Céline, allez déclencher l'alarme et suivez-moi tous, on va se mettre à l'abri dans la salle des coffres. Allez vite, vite! D'une pression sur un bouton discret, ils alertent les gendarmes qu'une attaque est en cours. Quelques secondes plus tard, le braqueur se retrouve dans l'espace client, vide, face au guichet. Normalement, il devrait comprendre qu'il a raté son effet de surprise et n'a plus qu'à s'enfuir. Mais le type reste là, pivotant de droite à gauche, puis tire 3 fois dans le faux plafond. Étonnant. Qu'est-il en train de se tramer ce matin à la ZAC des Tannes-Basses en périphérie de la petite ville de Clermont-Lérault? Le tireur, en réalité, n'a pas modifié ses plaques et n'a strictement rien fait pour dissimuler son visage. Il s'appelle Cédric D. Il a 43 ans. Il est maçon et réside à 15 minutes de là. Mais son histoire est un peu plus complexe que ne laisse penser ce bref CV. L'homme a passé toute son adolescence dans ce même village de 4000 habitants. Négligé par son père, bagarre et petite condamnation. Ce sont ensuite ses proches et voisins qui l'ont aidé à se reprendre en main et lui ont donné le goût de l'effort. Devenu auto-entrepreneur, spécialisé en maçonnerie et travaux de façade, Cédric D a acquis la réputation d'un artisan fiable et ponctuel. Il a pris des jeunes du village comme manœuvre pour leur éviter de traîner dans la rue. Puis son entreprise s'est développée et il a pu embaucher des salariés à temps plein. Il a monté son affaire comme il a bâti son foyer, avec volonté et courage. Laurie, une jolie petite brune, lui a donné 6 filles et un garçon. Cédric leur a construit de ses mains une villa avec jardin, leur a offert un chiot et sacrifié tous ses loisirs. Régulièrement, il emmène toute la famille en vacances en Espagne ou dans les Pyrénées à bord de son monospace noir. Ce même véhicule qu'il vient d'utiliser pour défoncer la façade de la banque. Mais pourquoi ce spectaculaire coup de sang? Pour comprendre, il faut remonter au début de la pandémie de Covid-19. Alors que la France entière se met sous cloche, Cédric D perd d'un coup tous ses chantiers. Les aides auxquelles il a droit sont minces et exigent des démarches sans fin. Passé le premier confinement, l'homme croit s'en tirer malgré tout. Mais il doit faire face à une nouvelle difficulté. L'envolée des prix des matériaux. Catastrophique pour les petits entrepreneurs qui n'ont pas beaucoup de trésorerie. Il pourrait bien sûr augmenter ses tarifs, mais ce sont justement ces devis raisonnables qui lui ont permis de constituer sa clientèle. Alors, pour ne décevoir personne, il se met à travailler à perte. Un crève-cœur pour un jeune papa qui a 7 enfants à nourrir. Mais comment annoncer à un client
que sa facture va exploser de 40%. Incapable de s'y résoudre, le maçon s'acharne à tenir ses promesses et cimente semaine après semaine des briques qui le ruinent peu à peu. Une solution serait que sa banque lui accorde des facilités de caisse dans l'attente de temps meilleurs. Mais Cédric a déjà des dettes et la banque Dupuis de Parseval, une petite structure régionale, n'est pas réputée pour sa souplesse. Au moindre découvert non autorisé, elle le matraque de frais et de pénalités. Si bien qu'en 2022, Cédric ne peut plus régler ses fournisseurs. La mort dans l'âme, il commence à licencier ses employés et se retrouve forcé de liquider sa société au mois de janvier suivant. Un autre maçon l'embauche, mais il a accumulé trop d'arriérés. Son salaire mensuel ne suffit même pas à couvrir ses traites. Semaine après semaine, la banque le harcèle au téléphone au point qu'il finit par changer de numéro. Cédric ne veut plus entendre prononcer le nom de Banque Dupuis de Parseval et se retrouve à vivre dans une forme de déni. En apparence du moins. Quand on lui demande comment il va, il répond que ça ira ou tout n'est pas si grave. Mais derrière ses yeux vides se dissimule une vraie terreur et il s'en confie à un ami. Tu sais Fred, je suis effrayé par un truc. Je veux pas perdre la maison et finir à la rue avec les gamins. Mais arrête de penser à ça, Cédric. On est là, on va t'aider. T'as pas idée de la merde dans laquelle je suis. Mais t'inquiète, ça va passer. Non, la meilleure solution ce serait que je me flingue. Mais quitte à passer à l'acte, il aimerait que sa mort serve à quelque chose et suscite un choc. Aussi, en attaquant sa banque ce 10 avril 2024, Cédric n'espère pas repartir avec des billets. Il sait du reste que la petite agence plantée entre les champs et l'autoroute A75 ne conserve pas de liquidité. Mais il s'en moque, car en réalité, il n'espère pas repartir du tout. Un ami de Cédric témoignera plus tard. Cédric n'était pas un bandit, il était à bout pour faire un truc pareil. Vous voyez bien, il n'a même pas pris le soin de couvrir son visage ni de changer les plaques de sa voiture. Il n'avait aucune intention de blesser ou de tuer qui que ce soit. C'était juste un geste de désespoir. Alors, que voulait-il au fond ? Sans doute aurait-il du mal à l'exprimer lui-même. Peut-être attirer l'attention sur sa détresse, dénoncer ces banques sans cœur qui laissent d'honnêtes travailleurs sombrer sans lever le petit doigt. Peut-être veut-il tout simplement choisir son destin, fût-ce de manière tragique. À 2 reprises, l'homme ressort de l'agence et fait feu en direction du ciel, pour être sûr que tout le monde l'entende. Et c'est le cas. Tandis qu'il retourne à l'intérieur, 4 voitures de gendarmerie foncent déjà pour l'intercepter. Quelques minutes plus tard, dans un concert de crissement de pneus, les 4 véhicules s'immobilisent devant la banque. À leur bord, les militaires connaissent l'histoire du forçat et son casier judiciaire. Ils se méfient. Un hélicoptère arrive en renfort et se positionne en vol stationnaire. Pendant plusieurs minutes, rien ne se passe. Puis le maçon réapparaît dans le sas et tire encore. Un passant est frôlé par un plomb. Un militaire réplique. 2 balles atteignent le forcené au bassin et au thorax. Cédric D s'effondre. Le sang imbibe sa tenue de chasse devenue trop grande pour son corps fluet. 10 minutes plus tard, Cédric est mort. Dans sa voiture, les enquêteurs de la brigade de recherche de l'Odève retrouvent 2 revolvers chargés et 2 armes longues supplémentaires. Sans doute les avait-il prévus en réserve pour les exhiber au cas où et s'assurer que les gendarmes l'abattent. Dans les pays anglo-saxons, on appelle ça un suicide by cop, une façon de se donner la mort en ne laissant aux autorités d'autre choix que de vous tuer. Mais ce 10 avril 2024, ce qui s'est passé à Clermont-Lérault peut se désigner par un mot bien français. On appelle ça une tragédie. Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous à notre podcast sur votre plateforme d'écoute et retrouvez tous les mercredis nos enquêtes dans le magazine Le Nouveau Détective. Nos podcasts et nos enquêtes sont également disponibles sur lenouveaudétective.com.
Si l'affaire n'a pas encore été jugée ou venait à passer en appel, nous rappelons que les protagonistes bénéficient toujours de la présomption d'innocence. Les noms et prénoms de certains personnages sont susceptibles d'avoir été modifiés.